Préparez-vous à la meilleure introduction du YouTube Game français. Bonjour. Hey les chevaliers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo et non pas un doublage de film parce que ça prend énormément de temps. Et en plus, je suis en train de travailler sur un court-métrage, mais plutôt un tuto. Et oui, c'est le premier tuto que je fais sur cette chaîne, mais vous m'avez énormément posé une question: quel est mon logiciel de montage? Je vous ai bien évidemment répondu que j'utilisais donc KineMaster et je me suis demandé pourquoi pas faire un tuto pour vous montrer comment bien l'utiliser. Donc c'est pour ça que je vais tout vous montrer maintenant et sur ce, bon visionnage. Ok, donc les gens, on se retrouve directement sur l'application KineMaster et donc là on va choisir le ratio d'aspect. Donc il y a soit YouTube, soit TikTok, soit Instagram. On choisit bien évidemment 16:9 pour trouver une vidéo format YouTube. On en prend quelques-unes au hasard pour commencer le tuto. Donc on peut déjà mettre sur play, puis après renier, allonger à notre guise la partie vidéo. On peut aussi choisir de monter ou de baisser le son, de monter ou baisser la compression et utiliser des boutons. Mais ça je vous conseille pas trop, faut être quand même bien expérimenté. On peut aussi utiliser le scindage qui nous permet de mettre une photo avant notre vidéo. On peut aussi, et là c'est une partie très importante, monter ou faire en sorte de changer l'arrière-plan et ça va permettre une fluidité de vidéo parfaite. Pour changer de fonctionnalité, on peut utiliser les graphiques du clip, donc pour avoir un texte légèrement différent. Donc par exemple là on va prendre un texte double ligne, donc on va écrire par exemple bonjour pour la première ligne, donc avec la couleur blanche, puis écrire bonsoir pour la deuxième ligne avec une couleur noire légèrement plus compressée. Et ça créera une sorte de texte interactif très intéressant. Autre détail très important, on peut aussi utiliser le changement de vitesse, soit mettre plus long, soit mettre plus court. On peut aussi utiliser l'inversion de vidéo, mais je vous le conseille pas, mais aussi la rotation et le miroir qui va nous permettre de changer l'angle de vue du personnage sur la vidéo. Autre fonctionnalité intéressante, on peut changer la couleur du fond, soit en rouge, soit en vert, comme on veut, tout en ajustant la luminosité, le contraste ou la saturation. On peut aussi changer l'arrière-plan de la musicalité, par exemple mettre du pop ou du R&B. On peut aussi changer sa voix, par exemple en mode grotte, puis voir à peu près une partie du résultat en mettant sur play. Donc voilà, nous avons vu déjà la plus grande partie de ce qu'on peut faire sur un extrait de vidéo, mais on peut aussi utiliser le vignettage qui nous permet d'utiliser la luminosité comme bon nous semble. Si ce que l'on a fait ne nous convient pas, on peut toujours renier ou appuyer sur le bouton revenir en arrière, ou même tout simplement supprimer la vidéo choisie. Nous allons passer aux couches, une partie très importante. On peut coller une image, par exemple celle de l'application Byte que j'avais utilisée pour ma dernière vidéo YouTube, que vous pouvez d'ailleurs aller voir en cliquant sur le petit i en haut à droite si vous n'avez pas déjà vu. Vous pouvez changer sa structuration, même si je préfère la laisser telle qu'elle est. Vous pouvez aussi utiliser les miroirs et la rotation. Créer une animation d'entrée, par exemple un fondu ou un pop. Vous pouvez lui faire commander une expression, par exemple une fontaine qui va permettre de la projeter en avant, et aussi une animation de sortie. Voyons ce que ça donne. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, ça a parfaitement bien marché. Autre couche très importante, les effets, par exemple le flou gaussien que vous pouvez utiliser ou la mosaïque, que vous pouvez aussi maîtriser par rapport à une tête d'un personnage, puis après la mettre de plus en plus fort pour que ça soit de plus en plus visible ou pas. Vous pouvez aussi bien sûr lui changer de forme, par exemple en triangle, de plus en plus empeiné. La troisième couche par contre est beaucoup moins intéressante car c'est juste pour coller des autocollants, par exemple une sorte de chapeau que vous pouvez mettre par exemple au-dessus de votre personnage, mais bon, je trouve pas ça très intéressant. La quatrième couche est très importante car c'est un texte, donc vous pouvez écrire puis maîtriser ce que vous avez écrit. Donc là j'ai écrit n'importe quoi, mais c'est pour vous montrer un petit peu le changement de police. Donc là moi je vais prendre la première de la deuxième page. Vous pouvez lui faire rajouter une animation d'entrée, par exemple le pop, ou glisser vers le haut. Puis après vous pouvez aussi lui mettre différentes options comme le contour de plus en plus ou de moins en moins fort, une ombre de n'importe quelle couleur mais aussi d'un n'importe quel angle, et aussi un éclat. Donc là je vais mettre un éclat jaune assez conséquent. Vous pouvez aussi, si vous avez envie, créer une couleur d'arrière-plan plus en plus forte, mais aussi vous pouvez la changer de couleur comme bon vous semble.
Et voilà ce que ça donne, même si j'ai fait n'importe quoi, alors qu'avec un montage bien travaillé, ça donnerait autre chose. Autre partie très importante, trouver une musique. Donc moi personnellement j'en ai déjà téléchargé plusieurs, mais moi j'utilise la musique Amor. Vous irez toucher la musique et la placer sous votre texte et sous votre vidéo. En plus de contrôler la musique sur KineMaster, vous pouvez aussi contrôler les effets sonores obtenus dans la boutique. Donc par exemple les téléphones, mais aussi le clean que je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà, et ce bruitage, vous pouvez bien sûr le placer sur votre vidéo. La partie aussi très importante, c'est-à-dire la voix off. Par exemple, là je suis en train de parler avec une voix off sur une vidéo déjà préenregistrée à l'avance. Et après avoir terminé, vous pouvez organiser votre vidéo soit comme ça, soit comme ça. Personnellement, je préfère à l'ancienne. Vous pouvez aussi utiliser les réglages audio, vidéo ou édition, par exemple changer le défaut de la duration, mais aussi utiliser plein d'autres boutons, mais je vous conseille pas trop de le faire parce que c'est vraiment permanent et si vous avez raté quelque chose, ça ne marche pas. Pour l'exportation de la vidéo, vous pouvez choisir entre plusieurs choses, la 4K, la Full HD, l'haute définition et la 480. Personnellement, je prends Full HD 30, ça marche tout le temps. Ok les gens, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu pour que cette vidéo soit bien référencée et que pour les gens qui ne connaissent pas encore l'application KineMaster, la découvrent en même temps que vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis intéressés par la création de vidéos YouTube à l'aide de logiciels de montage rapide et efficace. Abonnez-vous tout simplement en cliquant juste ici et allez voir ma toute dernière vidéo juste ici. Et sur ce, je n'ai plus qu'à vous dire, cassoulet!